Si vous lisez ceci, je veux que vous marquiez une pause un instant, apaisez votre cœur, calmez votre esprit, et prenez une profonde respiration. Laissez le poids de la présence de Dieu commencer à remplir l'atmosphère autour de vous. C'est plus que de simples mots, c'est une invitation sacrée, un moment divin où le Saint-Esprit vous appelle à vous mettre à part, à vous cacher, à être abrité sous l'ombre de ses ailes dans des temps comme ceux-ci, où l'obscurité semble planer sur la terre et où les vents de l'adversité soufflent sans merci. Le cri de l'âme humaine n'est pas pour plus d'activité ou d'information, le cri est pour un refuge, le désir est pour un lieu de sécurité, un lieu où la peur ne peut pas pénétrer, où les flèches qui volent de jour et les terreurs de la nuit n'ont aucun pouvoir. Ce cri est aussi vieux que l'humanité elle-même, c'est le cri de David, quand il a dit dans le psaume 91 verset 1, « Celui qui demeure dans le lieu secret du Très-Haut reposera sous l'ombre du Tout-Puissant. » Mais que signifie demeurer dans le lieu secret? Que signifie être caché sous l'ombre du Tout-Puissant? Ce ne sont pas des métaphores poétiques à admirer de loin, ce sont des réalités à pénétrer, à habiter et à vivre. L'ombre de ses ailes n'est pas un concept abstrait, c'est la couverture même du Saint-Esprit, c'est sa présence qui vous enveloppe, sa protection divine, sa puissance qui vous entoure et vous garde au milieu des tempêtes, c'est le lieu où la peur n'a pas de voix, où l'anxiété perd son emprise et où les assignations démoniaques sont annulées par l'autorité de sa présence dans ce lieu. Vous n'êtes pas seulement protégé, vous êtes transformé, vous n'êtes plus la même personne qui est entrée dans le lieu secret, vous êtes façonné, raffiné et habilité à marcher avec une confiance divine. Pensez à l'aigle. Comment il déploie ses ailes sur ses jeunes, les protégeant des prédateurs et des intempéries. L'aigle ne demande pas à ses jeunes de se battre ou de se défendre, ses ailes suffisent. C'est l'image que Dieu veut que vous gardiez. Dans Exode 19, verset 4, le Seigneur a dit, « Vous avez vu ce que j'ai fait aux Égyptiens, et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle, et vous ai amené à moi. » Le Saint-Esprit n'est ni distant ni indifférent. Il est férocement protecteur, tendrement nourricier et puissamment présent. Cette cachette n'est pas une faiblesse, c'est de la sagesse. Le monde peut vous moquer de choisir la prière plutôt que la panique, de choisir le calme plutôt que l'agitation, de choisir le lieu secret plutôt que les feux de la rampe, mais le ciel l'honore, car être caché en Dieu, c'est être habilité par Dieu. C'est dans le lieu secret que les stratégies divines sont révélées. C'est là que votre esprit est recalibré pour s'aligner avec le ciel. C'est là que la voie du Seigneur traverse la confusion et apporte clarté, guérison et direction. Si vous vous tenez sur les promesses de Dieu, laissez un amen dans les commentaires. Remplissons ce fil de discussion avec la foi trop souvent. Nous avons cherché la sécurité dans des endroits qui ne peuvent pas vraiment nous protéger. Nous nous sommes appuyés sur des relations, des finances, des titres et même notre propre force, mais tout cela peut échouer. Le seul véritable refuge est le Saint-Esprit lui-même. C'est lui qui planait sur le chaos dans Genèse 1 verset 2 et a apporté l'ordre à la terre. C'est lui qui est descendu comme une colombe lors du baptême de Jésus dans Matthieu 3 verset 16. Il est le consolateur, le conseiller, le feu, le vent, le sceau et le souffle de Dieu. Alors pourquoi hésitons-nous à venir sous ses ailes? Est-ce de l'orgueil? Est-ce la peur que nous soyons trop brisés, trop perdus, ou trop indignes d'être cachés en sa présence, bien-aimé? Rien ne vous disqualifie de son étreinte, sauf votre refus de venir. Il ne cherche pas la perfection, il cherche l'abandon. Il n'attend pas que vous vous répariez. Il vous invite à tomber dans ses bras tel que vous êtes. Le monde vous offrira des distractions au lieu de la délivrance. Il vous offrira du bruit au lieu du calme. Il vous offrira un soulagement temporaire au lieu d'un refuge éternel. Mais le Saint-Esprit s'offre lui-même. Ses ailes sont assez larges pour couvrir votre passé, votre douleur, vos peurs, vos regrets et même vos échecs. Sous ses ailes, la honte est réduite au silence et le but renaît. Sous ses ailes, vous n'êtes pas oublié. Vous êtes trouvé, je vous parle maintenant comme quelqu'un qui a couru vers ce lieu secret. Non par force, mais par désespoir. J'ai trouvé ses ailes assez fortes pour tenir ma fragilité et assez douce pour la guérir. Je m'y suis caché pendant les jours de tristesse et j'en suis sorti avec une joie indicible. J'y suis entré en tremblant et j'en suis ressorti avec audace. Ce n'est pas de la théorie, c'est un témoignage. Alors, maintenant, je vous invite à faire de cette prière non pas une simple lecture, mais un moment d'abandon. Que chaque mot devienne votre cri, que chaque verset résonne dans votre esprit, que la présence du Saint-Esprit commence à vous envelopper dès maintenant. Il ne s'agit pas seulement de protection contre ce qui se passe autour de vous, il s'agit de transformation de l'intérieur. Parce que lorsque vous êtes vraiment caché dans le Saint-Esprit, rien ne peut toucher votre identité, votre destinée ou votre âme. Le Saint-Esprit devient votre défenseur, votre conseiller, votre feu la nuit et votre nuée le jour. Le psaume 91 n'est pas seulement un psaume de réconfort, c'est un contrat divin. C'est une invitation céleste à vivre une vie cachée en Dieu.
c'est un appel. À demeurer, non pas à visiter, non pas à jeter un coup d'œil, non pas à admirer, mais à demeurer dans le lieu secret du trésor, à y rester, à en faire votre adresse permanente. Et ainsi, alors que nous commençons cette prière ensemble, que votre cœur soit ouvert, où chaque mot devienne une porte par laquelle le Saint-Esprit entre. Dans votre situation, que votre esprit s'élève avec chaque déclaration. C'est plus qu'une prière, c'est une rencontre, c'est plus qu'une protection, c'est une communion. Il ne s'agit pas seulement d'être en sécurité, il s'agit d'être un avec l'esprit qui tient toutes choses ensemble. L'ombre de ses ailes n'est pas seulement un lieu de sécurité, c'est un lieu d'intimité, de révélation, de combat spirituel et de paix. C'est un lieu où le ciel embrasse la terre et où votre âme trouve sa véritable demeure. Êtes-vous prêt? Alors, venez, venez dans l'ombre, venez dans la sécurité, venez dans les bras de l'esprit. Laissez-le vous cacher, vous guérir, vous tenir et vous rendre entier avant de commencer notre prière. Je vous demande humblement, mes chers frères et sœurs en Christ, de ne pas quitter cette prière au milieu, mais de rester avec nous jusqu'à la fin, car elle porte la puissance du Saint-Esprit. La Bible dit dans Matthieu 18, verset 19, « Si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est aux cieux. Je m'accorde avec vous et je crois en cette prière pour vous, si vous êtes également d'accord avec moi. Commentez, je crois. Vous pouvez également poster votre requête de prière maintenant. Prions ensemble, cher Saint-Esprit, je viens devant toi, tremblant mais confiant, fragile mais pleine de foi. J'entre non pas par la force de ma chair, mais par l'invitation de ta miséricorde. Je viens dans le lieu secret, dans la demeure que tu as préparée pour moi depuis la fondation de la terre. Tu es mon refuge, tu es le gardien de mon âme, et l'ombre de tes ailes est l'endroit où je trouve ma paix. Saint-Esprit, attire-moi près, non seulement près de corps, mais près d'esprit, près de compréhension, près d'intimité. Je ne désire pas seulement ta protection, mais ta présence. Tu n'es pas un bouclier qui se tient à part de moi, tu es le souffle même en moi, la voix douce et légère qui parle plus fort que la tempête. Et donc je te demande aujourd'hui, cache-moi, couvre-moi de tes plumes, enveloppe-moi de ta gloire. Le psaume 91 verset 4 dit, il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Saint-Esprit, je le crois, je m'y accroche, je le confesse à voix haute afin que la peur l'entende et fuit. Je le prononce jusqu'à ce que mon âme l'absorbe. Je demeure sous ton ombre, non comme un invité, mais comme un enfant qui appartient. Je ne visite pas cet endroit seulement quand j'ai peur. Je choisis d'y demeurer, d'y vivre, de m'enraciner dans la sécurité de ta couverture. Cache-moi quand mon cœur est submergé. Cache-moi quand l'anxiété tisse étoile dans mon esprit et que l'inquiétude m'enveloppe la poitrine comme une chaîne. Cache-moi quand je ne peux pas comprendre ce que tu fais ou pourquoi tu es silencieux. Apprends-moi que même dans le silence tes ailes sont largement déployées sur moi, que ton amour m'entoure, que je le sente ou non. Je cours vers toi, Saint-Esprit. Comme David l'a fait dans le psaume 61 verset 2, du bout de la terre je crie vers toi, le cœur accablé, conduis-moi sur le rocher plus élevé que moi. Conduis-moi, Saint-Esprit. Conduis-moi dans ce lieu où la peur se dissout, où je me souviens que tu es Dieu et que je suis tenu, où les vagues ne peuvent pas m'atteindre parce que je suis ancré en toi. Tu es mon rocher, tu es ma forteresse, tu es mon bouclier et ma tour forte. Proverbe 18 verset 10. Dis, le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste y court et se trouve en sûreté. Alors je cours, non je marche, non je rampe, mais je cours vers toi parce que je sais qu'en toi il y a la sécurité, en toi il y a la vie, en toi il n'y a pas de condamnation, pas d'abandon, pas de danger qui ait une autorité finale sur moi. Saint-Esprit, je ne demande pas une vie exempte d'épreuves, je demande un cœur rempli de confiance, je ne demande pas un chemin sans tempête, mais des yeux qui restent fixés sur toi quand les vagues s'élèvent. Je ne demande pas le contrôle, mais l'abandon. Que ton ombre soit ma demeure par défaut, que tes ailes me soient plus familières que les ombres de ce monde, que le son de ton murmure soit plus fort que le rugissement de l'ennemi. Tu as dit dans le psaume 91 verset 5, « Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. » Je tiens cette parole. Je m'y accroche comme à une épée. Je n'aurai pas peur, je ne serai pas dominé par la peur. Je peux la ressentir, mais elle ne me gouvernera pas, parce que je suis caché, parce que je suis couvert, parce que je suis enveloppé par celui qui voit chaque flèche et intercepte chaque coup avant qu'il me m'atteigne. Saint-Esprit, que ton feu consume les mensonges que j'ai crus, des mensonges qui disent que je suis indigne d'être protégé, des mensonges qui disent que je dois gagner ton attention ou me qualifier pour ton refuge, que ta vérité déracine toute forteresse. Mon esprit,
car il est dit dans le psaume 91 verset 14, « Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, car il connaît mon nom. Je connais ton nom, j'appelle ton nom. Tu es l'esprit de vérité, l'esprit de paix. L'esprit de puissance et d'amour et de l'Esprit Saint. Tu n'es pas seulement proche. Tu es en moi. Tu n'es pas seulement mon protecteur, tu es mon conseiller, mon enseignant, mon intercesseur. » Romains 8 verset 26 dit, « De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède pour nous avec des soupirs inexprimables, même quand je suis à court de mots. » Tu n'es pas à court de prières. Tu pries à travers moi, tu combats en mon nom, tu portes mes murmures brisés au trône de la grâce et les traduis en déclarations saintes. Dites Amen si vous êtes d'accord. Votre Amen est une puissante déclaration de vérité. Alors maintenant je déclare ceci, je ne suis pas seul, je ne suis pas exposé, je ne suis pas oublié, je suis caché dans le Saint-Esprit, et sous ses ailes, je suis en sécurité. Aucune arme forgée contre moi ne prospérera, aucune malédiction prononcée sur moi ne prendra racine. Aucune mission de l'ennemi ne s'accomplira, parce que celui qui me couvre a tout pouvoir au ciel et sur la terre. Celui qui me cache n'a jamais connu la défaite. Saint-Esprit, renouvelle mon esprit pour que je comprenne que la sécurité en toi ne signifie pas l'absence de bataille mais l'assurance de la victoire, que se cacher sous tes ailes ne signifie pas se cacher dans la peur, cela signifie me positionner dans la foi. Apprends-moi à demeurer. Apprends-moi à m'attarder. Apprends-moi à résider. Car le psaume 91 verset 1 dit, « Celui qui demeure dans le lieu secret du trésor reposera sous l'ombre du Tout-Puissant. Aide-moi à demeurer quand j'ai envie de courir. Aide-moi à attendre quand je suis tenté de m'agiter. Aide-moi à faire confiance quand je ne vois aucun signe. Tu es suffisant. Ta présence est suffisante. Tes ailes sont assez larges pour me tenir et assez fortes pour me porter. Souffle sur moi. Saint-Esprit, souffle la vie dans les endroits secs. Souffle le courage dans mon cœur. Souffle la paix dans mon esprit. Souffle l'audace dans mon esprit. Que chaque souffle soit un rappel que tu es proche, que tu agis, que tu me caches non seulement du danger, mais dans ton amour. Que ta gloire soit mon refuge, que ta parole soit mon encre, que tes promesses soient mon bouclier, que ta paix soit ma part, que ta puissance soit ma bannière, que tes ailes soient ma maison. Et ainsi je me repose. Saint-Esprit, je dépose chaque fardeau, chaque peur, chaque question. Je les dépose à tes pieds et je me glisse dans l'ombre de tes ailes. Là, je n'ai pas besoin d'avoir toutes les réponses, j'ai seulement besoin de connaître celui qui les détient. Je n'ai pas besoin de voir tout le chemin, j'ai seulement besoin de tenir ta main. Garde-moi dans le lieu secret, qu'aucune distraction ne me tire dehors, qu'aucune peur ne me chasse, qu'aucun mensonge me séduise hors de la sécurité de ta présence. Je suis à toi. Saint-Esprit, je suis caché en toi et en toi je demeurerai. Saint-Esprit, je reviens encore, non pas parce que je t'ai quitté, mais parce que mon âme a besoin de rester plus longtemps sous le couvert de ta présence, comme le CRF soupire après les cours d'eau. Ainsi mon âme soupire après toi, non pour un aperçu, non pour un moment passager, mais pour la demeure, le repos, l'habitation, l'abri que seules tes ailes peuvent donner. J'ai besoin d'une sécurité qui n'est pas circonstancielle mais éternelle. J'ai besoin d'une couverture qui transcende le naturel et protège mon propre esprit. Toi, Saint-Esprit, tu n'es pas seulement près de moi, tu m'entoures, tu m'encercles de feu, de grâce, de puissance. Tu es le bouclier que je ne peux pas voir, mais celui que je ressens. Chaque fois que j'aurais dû me briser, mais que je ne l'ai pas fait. Chaque fois que j'aurais dû me noyer dans le désespoir, mais que j'ai continué à respirer. Chaque fois que l'ennemi pensait me tenir, mais que je suis resté debout. C'était toi, c'est toi. Le psaume 34 verset 7 dit, « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les délivre. » Alors je confesse, oui, je te crains, non pas avec erreur, mais avec une profonde révérence. J'honore ta présence, je fais de la place pour ta sainteté, et en retour, tu campes autour de moi, tu construis des murs invisibles, tu étends des mains invisibles, tu agis de manière surnaturelle pour me cacher de ce qui me détruirait. Que je ne me familiarise jamais trop avec ta protection, que je ne prenne jamais ta couverture pour acquise. Tu me protèges des dangers que je ne perçois même pas. Tu annules des missions que je n'ai jamais su écrites, tu réprimandes des tempêtes que je n'ai jamais vues venir. Combien de fois m'as-tu caché, Saint-Esprit, quand je ne savais même pas que j'étais attaqué? Combien de flèches as-tu interceptées en plein vol? Combien de pièges as-tu démantelés avant que mes pieds ne les atteignent? Je te loue, Saint-Esprit, non seulement pour les victoires que j'ai vues, mais pour les guerres que tu as menées, dont je n'ai jamais eu connaissance. Je te loue d'être le gardien de mon âme, le veilleur de ma vie, le défenseur de ma destinée. Tu n'es pas passif, tu es actif.
Tu n'es pas réactionnaire. Tu es stratégique. Tu n'es pas distant. Tu es proche. Si proche que je peux sentir le vent de tes ailes, la chaleur de ton feu. Le poids de ta gloire, je m'abandonne à nouveau aujourd'hui. Non pas parce que je le dois, mais parce que j'en ai l'occasion. Je choisis de céder mes peurs à ta flamme. Je choisis de soumettre mon orgueil sous ta présence. Je choisis d'abaisser mes défenses et de prendre les tiennes, car ton ombre est plus grande que toute forteresse que je pourrais jamais construire pour moi-même. Tes ailes s'étendent plus loin que tout système de sécurité ou filet de sauvetage que je pourrais jamais construire. Je dépose chaque substitut que j'ai utilisé à la place de ton abri. Je renonce au faux refuge. Je rejette la fausse sécurité. Je lâche prise des solutions humaines et m'appuie entièrement sur toi. Je ne ferai confiance ni aux chevaux ni aux chars. Je ne placerai pas mon espoir dans la force ou la stratégie. Comme le psaume 20 verset 7 le déclare, les uns se confient en leurs chars, les autres en leurs chevaux, mais nous nous souvenons du nom de l'Éternel, notre Dieu. Je me souviens de ton nom aujourd'hui, esprit de vérité, esprit de paix, esprit de sainteté. Esprit du Dieu vivant, je ne veux pas seulement ta protection, je te veux. Toi, parce que je sais que si je t'ai, j'ai tout. La protection n'est pas une chose que tu donnes, c'est qui tu es. Tu es le bouclier, tu es la couverture, tu es l'atmosphère de sécurité. Partout où tu es. Aucun ennemi ne peut prospérer, aucun mensonge ne peut réussir, aucune arme ne peut fonctionner. Alors sois avec moi, Saint-Esprit, non seulement à côté de moi, mais au-dessus de moi, autour de moi. En moi couvre mon esprit, que chaque pensée soit filtrée par ta présence, là où il y a de l'anxiété, enveloppe-la de ta paix, là où il y a de la confusion, apporte ta clarté, là où il y a de la peur. Libère ton amour parfait, car comme le dit 1 Jean 4 verset 18, il n'y a point d'épurdance. L'amour, mais l'amour parfait chasse la peur. Et toi, Saint-Esprit, tu es l'amour parfait. Tu n'apportes pas seulement l'amour, tu es l'amour lui-même qui respire en moi. Couvre mon cœur, garde-le de l'offense, de l'amertume, du désespoir, qu'aucune blessure ne reste sans traitement, qu'aucun mensonge ne prenne racine, qu'aucun rejet ne se transforme en rébellion. Au lieu de cela, remplis mon cœur de vérité, remplis-le de joie, remplis-le de la confiance que, quoi qu'il se passe autour de moi, tu agis en moi, couvre mon corps, qu'aucune maladie ne me submerge, qu'aucune affliction ne prévale, que chaque cellule s'aligne sur l'ordre divin, que mes mains fassent ta volonté, que mes pieds marchent sur ton chemin, que ma voix porte ta parole, que mes yeux voient ce que tu vois, que mes oreilles entendent ce que tu découvres mes relations, que chaque connexion soit sanctifiée par ta présence, élimine ce qui est toxique, renforce ce qui est divin, construis ce qui reflète le ciel. Que les gens dans ma vie me conduisent plus près de toi et non loin de toi. Que chaque conversation soit assaisonnée de grâce. Que chaque lien soit maintenu par ton esprit couvre mon avenir. Cache-moi de l'esprit de peur concernant ce qui m'attend. Cache-moi de la tromperie du contrôle. Que je marche par la foi, non par la vue. Que je ne sois pas anxieux pour demain. Comme le dit Philippiens 4 verset 6, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Avec des actions de grâce. Je dépose mes requêtes devant toi maintenant. Je dépose mes rêves, mes objectifs, mes pas, mes inconnus. Tu connais la fin depuis le commencement. Tu vois chaque porte, tu détiens chaque clé. Je te fais confiance. Et même quand tu me caches des opportunités ou des personnes, que je crois que ce n'est pas un rejet, c'est une redirection. Si tu fermes une porte, c'est parce que tu me protèges de ce que je ne peux pas voir, si tu dis pas encore. C'est parce que tu prépares quelque chose de bien plus grand. Alors je ne me précipiterai pas. Je ne forcerai pas ce qui ne vient pas de toi. J'attendrai sous l'ombre de tes ailes jusqu'à ce que tu dises de bouger. Et quand tu diras d'aller, je courrai parce que je saurai que je suis toujours sous ta couverture. Merci de me cacher, non seulement de ce qui est extérieur, mais de ce qui est intérieur. Merci de me protéger de mes propres tendances à l'autosabotage. Merci de me cacher de l'orgueil, de l'impatience, de l'ambition égoïste. Merci de me cacher de toute identité qui ne vient pas de toi. Je veux être invisible à tout ce qui ne s'aligne pas avec ton dessein. Que je sois caché de la tentation, que je sois caché de la manipulation, que je sois caché des mauvaises opportunités et des fausses voies. Cache-moi à la vue de tous si tu le dois, mais rends-moi invisible. Au piège de l'Ager, resterai ici, Saint-Esprit. Je ne quitterai pas l'abri, je ne sortirai pas de sous tes ailes pour courir après ce qui semble prometteur. Je n'abandonnerai pas le lieu de sécurité pour l'illusion du contrôle. Je demeurerai. J'attendrai. Je ferai confiance parce que je crois que ton ombre n'est pas seulement un lieu. C'est une personne, c'est toi, que ta présence devienne plus qu'un refuge, qu'elle devienne mon obsession, qu'elle devienne ma quête, ma passion.
Mon prix, que tout le reste s'estompe, que chaque contrefaçon soit exposée, que toute autre voix soit réduite au silence. Je veux vivre caché, non pas caché dans la peur, mais caché dans la puissance, caché dans l'identité, caché dans le destin, caché en celui qui voit tout, sait tout et aime sans fin. Alors cache-moi, Saint-Esprit, jusqu'à ce que la tempête passe, jusqu'à ce que la leçon soit apprise, jusqu'à ce que la guérison soit complète, jusqu'à ce que le moment soit venu. Cache-moi non pour me punir, mais pour me préparer. Cache-moi non parce que je suis oublié, mais parce que je suis en train d'être formé. Et quand ce sera le moment, Saint-Esprit, lève-moi. Non pour ma gloire, mais pour la tienne. D'ici là, je resterai dans le lieu secret, je vivrai dans l'ombre, je me reposerai sous tes ailes, parce qu'en ta présence, je ne manque de rien. Dans ton ombre, je ne crains rien, et dans ton amour, je suis éternellement en sécurité, Saint-Esprit, alors que je demeure sous l'ombre de tes ailes. Je commence à voir ce que je ne pouvais pas voir auparavant, ce qui ressemblait autrefois à l'obscurité est maintenant lumière en ta présence, ce qui semblait autrefois être une cachette est en fait une guérison, ce que je craignais autrefois comme silence. Et maintenant une communion. Tu m'as attiré dans un lieu qui est à la fois une forteresse et une fournaise, un lieu où la paix et la puissance convergent, où le repos et le combat s'entremêlent. Je te remercie pour le mystère de ta couverture. Ce n'est pas un lieu statique mais un lieu vivant. Sous tes ailes, je n'attends pas seulement. Je suis transformé. Tu parles, tu affines. Tu prépares, tu m'appelles plus profondément. Non seulement pour me protéger du danger, mais pour me façonner pour mon destin. Tu es le potier, et dans ce lieu caché, tu me modes sans le bruit du monde. J'accueille ton œuvre de formation dans le lieu secret. Je découvre que tu n'es pas seulement un refuge, mais un révélateur. Tu ouvres mes yeux à des choses qui étaient voilées. Tu exposes les couches de mon propre cœur, l'orgueil que je masquais en confiance, la peur que je déguisais en sagesse, les blessures que j'essayais d'ignorer. Et tu le fais non pas avec condamnation, mais avec compassion. Tu ne me détruis pas avec la vérité, tu me guéris avec elle. Hébreux 4 verset 12 dit « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus coupante qu'aucune épée à deux tranchants, pénétrante jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit. » Saint-Esprit, que ta parole fasse son œuvre profonde, en moi ici sous tes ailes, qu'elle divise ce qui vient de moi de ce qui vient de toi, qu'elle discerne chaque motif, qu'elle tranche tout poids qui entrave, tout mensonge qui persiste, toute identité qui ne porte pas ton nom. Je confesse maintenant que je suis parfois venu à toi pour la protection, mais que j'ai résisté à ta correction. Pardonne-moi. Je ne veux pas de sécurité sans sanctification. Je ne veux pas de paix sans pureté. Je ne veux pas de réconfort s'il se fait au détriment de la transformation. Alors sonde-moi, Saint-Esprit. Comme David l'a prié dans le psaume 139 verset 23, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Fais cela en moi maintenant, même si je reste caché en toi. Affine-moi dans ce lieu de refuge. Purifie mes désirs. Brûle l'égoïsme et l'autopromotion. Dépouille-moi du besoin d'être vu, connu, loué ou compris, que la seule validation que je cherche soit le murmure de ta voix disant « Tu es à moi ». Cela me suffit, que je me contente d'être connu du ciel, même si je suis caché du monde. Si cette prière vous a béni, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne et à appuyer sur l'icône de la cloche pour rester connecté au sein de notre famille grandissante. Partagez cette vidéo avec vos proches et vos amis afin qu'ensemble nous puissions être un canal de bénédiction pour beaucoup. Cette chaîne nous appartient à tous en tant que famille en Christ. Chaque fois que vous partagez, vous nous aidez à toucher plus de cœurs avec la parole de Dieu. Nous vous encourageons également à laisser vos requêtes de prière dans les commentaires afin que nous puissions nous tenir dans la foi et prier les uns pour les autres. Si vous vous sentez appelé à soutenir notre chaîne, vous pouvez devenir membre de notre chaîne. Merci pour votre amour et votre soutien. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Si vous lisez ceci, je veux que vous marquiez une pause un instant, apaisez votre cœur, calmez votre esprit, et prenez une profonde respiration. Laissez le poids de la présence de Dieu commencer à remplir l'atmosphère autour de vous. C'est plus que de simples mots, c'est une invitation sacrée, un moment divin où le Saint-Esprit vous appelle à vous mettre à part, à vous cacher, à être abrité sous l'ombre de ses ailes dans des temps comme ceux-ci, où l'obscurité semble planer sur la terre et où les vents de l'adversité soufflent sans merci. Le cri de l'âme humaine n'est pas pour plus d'activité ou d'information, le cri est pour un refuge, le désir est pour un lieu de sécurité, un lieu où la peur ne peut pas pénétrer, où les flèches qui volent de jour et les terreurs de la nuit n'ont aucun pouvoir. Ce cri est aussi vieux que l'humanité elle-même. C'est le cri de David, quand il a dit dans le psaume 91 verset 1, « Celui qui demeure dans le lieu secret du Très-Haut reposera sous l'ombre du Tout-Puissant. » Mais que signifie demeurer dans le lieu secret? Que signifie être caché sous l'ombre du Tout-Puissant?
Ce ne sont pas des métaphores poétiques à admirer de loin, ce sont des réalités à pénétrer, à habiter et à vivre. L'ombre de ces ailes n'est pas un concept abstrait, c'est la couverture même du Saint-Esprit, c'est sa présence qui vous enveloppe, sa protection divine, sa puissance qui vous entoure et vous garde au milieu des tempêtes, c'est le lieu où la peur n'a pas de voix, où l'anxiété perd son emprise et où les assignations démoniaques sont annulées par l'autorité de sa présence dans ce lieu. Vous n'êtes pas seulement protégé, vous êtes transformé, vous n'êtes plus la même personne qui est entrée dans le lieu secret, vous êtes façonné, raffiné et habilité à marcher avec une confiance divine. Pensez à l'aigle. Comment il déploie ses ailes sur ses jeunes, les protégeant des prédateurs et des intempéries. L'aigle ne demande pas à ses jeunes de se battre ou de se défendre, ses ailes suffisent. C'est l'image que Dieu veut que vous gardiez. Dans Exode 19, verset 4, le Seigneur a dit, « Vous avez vu ce que j'ai fait aux Égyptiens, et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle, et vous ai amené à moi. » Le Saint-Esprit n'est ni distant ni indifférent. Il est férocement protecteur, tendrement nourricier et puissamment présent. Cette cachette n'est pas une faiblesse, c'est de la sagesse. Le monde peut vous moquer de choisir la prière plutôt que la panique, de choisir le calme plutôt que l'agitation, de choisir le lieu secret plutôt que les feux de la rampe, mais le ciel l'honore, car être caché en Dieu, c'est être habilité par Dieu. C'est dans le lieu secret que les stratégies divines sont révélées. C'est là que votre esprit est recalibré pour s'aligner avec le ciel. C'est là que la voie du Seigneur traverse la confusion et apporte clarté, guérison et direction. Si vous vous tenez sur les promesses de Dieu, laissez un amen dans les commentaires. Remplissons ce fil de discussion avec la foi trop souvent. Nous avons cherché la sécurité dans des endroits qui ne peuvent pas vraiment nous protéger. Nous nous sommes appuyés sur des relations, des finances, des titres et même notre propre force, mais tout cela peut échouer. Le seul véritable refuge est le Saint-Esprit lui-même. C'est lui qui planait sur le carreau dans Genèse 1 verset 2 et a apporté l'ordre à la terre. C'est lui qui est descendu comme une colombe lors du baptême de Jésus dans Matthieu 3 verset 16. Il est le consolateur, le conseiller, le feu, le vent, le sceau et le souffle de Dieu. Alors pourquoi hésitons-nous à venir sous ses ailes? Est-ce de l'orgueil? Est-ce la peur que nous soyons trop brisés, trop perdus, ou trop indignes d'être cachés en sa présence, bien-aimé? Rien ne vous disqualifie de son étreinte, sauf votre refus de venir. Il ne cherche pas la perfection, il cherche l'abandon. Il n'attend pas que vous vous répariez. Il vous invite à tomber dans ses bras tel que vous êtes. Le monde vous offrira des distractions au lieu de la délivrance. Il vous offrira du bruit au lieu du calme. Il vous offrira un soulagement temporaire au lieu d'un refuge éternel. Mais le Saint-Esprit s'offre lui-même. Ses ailes sont assez larges pour couvrir votre passé, votre douleur, vos peurs, vos regrets et même vos échecs. Sous ses ailes, la honte est réduite au silence et le but renaît. Sous ses ailes, vous n'êtes pas oublié. Vous êtes trouvé. Je vous parle maintenant comme quelqu'un qui a couru vers ce lieu secret. Non par force, mais par désespoir. J'ai trouvé ses ailes assez fortes pour tenir ma fragilité et assez douce pour la guérir. Je m'y suis caché pendant les jours de tristesse et j'en suis sorti avec une joie indicible. J'y suis entré en tremblant et j'en suis ressorti avec audace. Ce n'est pas de la théorie, c'est un témoignage. Alors, maintenant, je vous invite à faire de cette prière non pas une simple lecture, mais un moment d'abandon. Que chaque mot devienne votre cri, que chaque verset résonne dans votre esprit, que la présence du Saint-Esprit commence à vous envelopper dès maintenant. Il ne s'agit pas seulement de protection contre ce qui se passe autour de vous, il s'agit de transformation de l'intérieur. Parce que lorsque vous êtes vraiment caché dans le Saint-Esprit, rien ne peut toucher votre identité, votre destinée ou votre âme. Le Saint-Esprit devient votre défenseur, votre conseiller, votre feu la nuit et votre nuée le jour. Le psaume 91 n'est pas seulement un psaume de réconfort, c'est un contrat divin. C'est une invitation céleste à vivre une vie cachée en Dieu. C'est un appel à demeurer, non pas à visiter, non pas à jeter un coup d'œil, non pas à admirer, mais à demeurer dans le lieu secret du trésor, à y rester, à en faire votre adresse permanente. Et ainsi, alors que nous commençons cette prière ensemble, que votre cœur soit ouvert, où chaque mot devienne une porte par laquelle le Saint-Esprit entre dans votre situation, que votre esprit s'élève avec chaque déclaration. C'est plus qu'une prière, c'est une rencontre, c'est plus qu'une protection, c'est une communion. Il ne s'agit pas seulement d'être en sécurité, il s'agit d'être un avec l'Esprit qui tient toutes choses ensemble. L'ombre de ses ailes n'est pas seulement un lieu de sécurité, c'est un lieu d'intimité, de révélation, de combat spirituel et de paix. C'est un lieu où le ciel embrasse la terre et où votre âme trouve sa véritable demeure. Êtes-vous prêt? Alors, venez, venez dans l'ombre, venez dans la sécurité, venez dans les bras de l'Esprit. Laissez-le vous cacher, vous guérir, vous tenir et vous rendre entier avant de commencer notre prière.
Je vous demande humblement, mes chers frères et sœurs en Christ, de ne pas quitter cette prière au milieu, mais de rester avec nous jusqu'à la fin, car elle porte la puissance du Saint-Esprit. La Bible dit dans Matthieu 18, verset 19, « Si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est aux cieux. » Je m'accorde avec vous et je crois en cette prière pour vous, si vous êtes également d'accord avec moi. Commentez, je crois. Vous pouvez également poster votre requête de prière maintenant. Prions ensemble, cher Saint-Esprit, je viens devant toi, tremblant mais confiant, fragile mais pleine de foi. J'entre non pas par la force de ma chair, mais par l'invitation de ta miséricorde. Je viens dans le lieu secret, dans la demeure que tu as préparée pour moi depuis la fondation de la terre. Tu es mon refuge, tu es le gardien de mon âme, et l'ombre de tes ailes est l'endroit où je trouve ma paix, Saint-Esprit. Attire-moi près, non seulement près de corps, mais près d'esprit, près de compréhension, près d'intimité. Je ne désire pas seulement ta protection, mais ta présence. Tu n'es pas un bouclier qui se tient à part de moi, tu es le souffle même en moi, la voix douce et légère qui parle plus fort que la tempête. Et donc je te demande aujourd'hui, cache-moi, couvre-moi de tes plumes, enveloppe-moi de ta gloire. Le psaume 91 verset 4 dit, il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse, Saint-Esprit. Je le crois, je m'y accroche, je le confesse à voix haute afin que la peur l'entende et fuit. Je le prononce jusqu'à ce que mon âme l'absorbe. Je demeure sous ton ombre, non comme un invité, mais comme un enfant qui appartient. Je ne visite pas cet endroit seulement quand j'ai peur. Je choisis d'y demeurer, d'y vivre, de m'enraciner dans la sécurité de ta couverture. Cache-moi quand mon cœur est submergé. Cache-moi quand l'anxiété tisse étoile dans mon esprit et que l'inquiétude m'enveloppe la poitrine comme une chaîne. Cache-moi quand je ne peux pas comprendre ce que tu fais ou pourquoi tu es silencieux. Apprends-moi que même dans le silence tes ailes sont largement déployées sur moi, que ton amour m'entoure, que je le sente ou non. Je cours vers toi, Saint-Esprit. Comme David l'a fait dans le psaume 61 verset 2, du bout de la terre je crie vers toi, le cœur accablé, conduis-moi sur le rocher plus élevé que moi. Conduis-moi, Saint-Esprit. Conduis-moi dans ce lieu où la peur se dissout, où je me souviens que tu es Dieu et que je suis tenu, où les vagues ne peuvent pas m'atteindre parce que je suis ancré en toi.